Ok, bonjour à tous et à toutes, c'est Oro et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans The Elder Scrolls 5 Skyrim. Aujourd'hui, au programme, nous allons faire plusieurs tertres sur l'île de Solstheim. Alors, lorsque je me suis ennuyé, j'ai découvert tous les lieux. Il me semble qu'il ne me manque plus tous les lieux. Donc, enfin, je les ai juste découverts, vraiment, je les ai pas explorés à 100%, hormis quelques-uns. Donc, oui, du coup, je suis allé au Cab de Saering pour apprendre le mot asservissement. Donc dans une autre vidéo, on continuera l'histoire principale. Donc aujourd'hui, nous allons faire le tertre de Blanche-Crête. Nous allons faire le tertre de Gliendul. Et il me semble que cela sera pas trop mal, étant donné qu'on a fait les autres tertres. Ah si, et le tertre de Hortourmund. C'est celui-là, c'est juste que c'était sous une forme de grotte. Alors, première question que vous devez vous poser, c'est quoi ça? Ça, c'est très simple. C'est mon niveau en forgeage que j'ai augmenté petit à petit. Et donc là, je suis 97, bientôt level 100. Donc j'avais déjà pu avoir accès à la forge des bonites et après un petit peu plus de farm, j'ai atteint la forge d'Aedra. La forge d'Aedra, donc c'est l'armure que je porte actuellement. Et très bientôt, très très vite, je vais avoir l'armure et les armes draconiques. Et ça, par contre, ça va vraiment me changer la vie. Donc la armure, pas de base, puisque là j'ai pris l'armure de plate. Je vais vous montrer. Donc là, les gantelets d'Aedra du bagarreur. Si vous vous demandez où est mon autre armure des bonites, en gros, je l'ai détruit pour en apprendre les effets. Le casque, alors oui, ça c'est un casque de plate. Le casque normal, juste il a la continuité de la corne. Bottes de marche sur l'eau, alors ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Les bottes d'Aedra, donc. Bon ben, bottes d'Aedra, hein. L'armure de plate, qui est l'armure, je trouve, la plus stylée du jeu, vraiment. Je trouve qu'elle est très design. En plus, quand vous portez le tout, tous ensemble, c'est waouh. Ensuite, également, j'ai pu forger des armes. Donc, Umbra que j'ai toujours gardé, qui ne me servira, je pense, plus. Ensuite, Espadon d'Aedra, que j'ai enchanté avec l'enchantement des âmes. Je trouve l'arme quand même plutôt très stylée. Ensuite, la dague. Alors, la dague, je vais essayer petit à petit de m'en servir, mais il va me falloir de l'entraînement sur les bandits. Donc, vous ne me verrez pas l'utiliser en épisode. Ensuite, l'arc d'Aedra, donc qui va remplacer mon arc des ombres, parce que oui, je sais, mon arc des ombres était bien, mais il me fallait un autre arc qui puisse m'augmenter mon niveau en enchantement. Donc j'ai pris un arc d'Aedra que je trouve aussi très stylé. Et ensuite une arbalète d'Aedra améliorée. Alors en gros, il fallait juste une arbalète d'Aedra que j'avais du coup volée et un lingot démonis. Et du coup, là, l'avantage maintenant, comme celle-là, elle est plus comptée comme volée. Donc elle, je pourrais la garder avec moi tout le temps. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Et donc bon bah après, flèche d'Aedra, j'en ai très peu. C'est celle que j'avais trouvé quand je faisais la quête chez les Rossignols. Et voilà. Bon, sans plus tarder, on va aller au tertre de Blanche-Crête. Blanche-Crête. Mhm. Petit coffre. Si dès le début il donne des potions de soins. Qu'est-ce que c'est? Araignée albinos. Oh, ça va être un truc d'araignée. Alors j'en avais déjà récupéré tout à l'heure, mais je savais pas que je pouvais en retrouver ici. Non, c'est dans les abdomen d'albinos. Ah, et alors si vous demandez du coup pourquoi j'utilise maintenant mon espadon d'Aedra plutôt que Umbra, en fait c'est très simple. Vous voyez en bas la barre d'enchantement? Là, vous la voyez pas. Bon, en gros, je vous explique. Avec Umbra, en mettant à peine 10 coups, toute la barre s'était vidée. Là, avec l'espadon d'Aedra, voilà. Là, j'ai mis plusieurs coups, j'ai fait plusieurs combats, il ne s'est vidé qu'à moitié. Et ça dépend en fait de la gemme spirituelle avec laquelle vous enchantez votre arme.
pareil avec mon arbalète et mon arc. Donc en fait, meilleur sera votre gemme spirituelle, moins vous aurez besoin de ravitailler votre arme entre guillemets par... Ah, c'est bon. Vous aurez besoin de ravitailler votre arme. En termes d'enchantement en tout cas. Ah, rien, non mais... En vrai, si c'est que des araignées quasiment tout le truc, oh, je sais pas pourquoi je sens que ça va exploser. Géode de rubis. Attendez, quoi? On a un combat. Oui, je sais pas où il est. Voilà. Attendez, vous allez me dire que ça peut extraire un rubis, genre. Oh, pas mal. Je sais pas pourquoi je sens bien qu'à la fin on va tomber sur une araignée géante. Une bonne grosse araignée géante là. Y a pas de drogue. C'est une dinguerie. On peut gruger? Ah, je pensais que ça allait être dans la continuité. Ah, scélérat. Ah, j'allais dire, je trouvais ça bizarre. Je croyais qu'il était comme possédé ou un truc comme ça. Arrête de courir. Oh la vache. Wow, les dégâts de feu. Ah, je les ai peut-être un petit peu sous-estimés. Ouais. Je vais me nourrir aussi. Et en fait, je trouvais ça quand même assez cannibale de se nourrir en vrai, d'être humain, tout ça, mais bon. En vrai, moi, je commence à m'aide. En fait, faut les frapper avant qu'elles vous sautent dessus. Enfin, en fait, avant qu'elles vous attaquent. Ok, un rubis. Un coup, je crois, ou deux, et ça suffit. Bon, 3. Pendant un combat. Oh, bon sang. En vrai, si c'est que des araignées tout le long, ça me va, hein. Ça, je sais pas à quoi ça sert, les cœurs de pierre. Ça a l'air de servir à quelque chose. Je sais pas à quoi, mais j'en ai déjà sur moi et j'en ai déjà chez moi. Donc je vais pas me remplir trop, sachant que je sais déjà qu'il y a un endroit où est-ce que je peux en trouver. Là, il va y avoir des drogues. Faut que j'aille là-haut? Non, faut que j'aille là-bas, moi. Wesh, le saut! Eh, la tête de Wom, elle a fait un saut olympique. Ah, mais son kamikaze, elle se suicide, en fait. En fait, elles viennent, elles vous sautent dessus. Ah ouais, c'est pas con. Je pensais en fait que ça allait être vachement plus dur et en même temps vachement plus facile. Du calme. Oh, notre prêtre dragon. Il y en a 4 au total. Sans compter miracle. Sur le DS en tout cas, j'imagine. Parce que sur mon mur que j'avais à ma maison. Oh, comment ça va vite là. Ne m'attaque pas, ouais, j'ai de la chance.
du canne. Résistance à glace. Et les dégâts sont augmentés de 20%. On va jeter des... En vrai, ouais, les cœurs de pierre, je vais jeter. Je sais où en trouver de toute façon. Si j'ai fouillé, non. Un nouveau cri ou l'amélioration d'un autre? Vent, cyclone. Oh, on va pouvoir invoquer un cyclone. Oh la dinguerie. Ok. Et j'imagine du coup que ce qu'il y a là-bas... ici, là-bas. On va aller ici. J'imagine du coup que ce qu'il y a ici, c'est la sortie. Oula. Oh, c'est pas possible. On peut pas extraire tranquille là. Ou quoique, peut-être que la sortie est ici justement. Au revoir. Ah, attends, je peux peut-être faire un truc sympa là. Y'a rien ici? Putain, sérieux quoi. C'est bon, y'a plus d'ennemis, je peux récupérer mes rubis. Il faudra qu'un jour je pense du coup à les vendre mes pierres précieuses. Je pense pas que ça vaudra grand chose, mais après je sais pas si je pourrais... Ah merde. Je sais pas du coup si je pourrais m'en servir pour du forgeage ou comme ça. Imaginez à la Minecraft une armure en diamant. Ouh, ça a l'air d'être un truc. Ça a l'air important par contre. Bon, je dis pas qu'il y a des choses pas importantes, mais... Il y en a qui ne sont pas autant que d'autres. Nice. Je crois qu'on a le service d'expérience sur les araignées. Rubis. Oh non. Mais genre tu vas me dire que ça il s'en servait. Donc journal de... Journal, c'est pas là, je pète. Servos, non. Ivor. Non, c'est pas lui. Je sais pas, c'est qui lui? Ah si, journal de Servos, c'était. Bon mais d'accord, il m'apprend pas grand chose, on peut se le garder. Du coup c'est lui qui a fait ça aux araignées. Solstheim, mais c'est une clé. Oh, c'est le labyrinthe. C'est pas possible, la sortie elle est ici. Il faut une clé. Ah, ça me saoule là de pas avoir de poids là. Je vais prendre toute ma nourriture, hein, j'ai pas le choix là. Et merde, j'ai pris un poisson. J'ai mangé un poisson que je ne voyais quasiment jamais. Lui, il a pas la clé. Lui, ça m'étonnerait. Ah là, il y a une autre sortie, je crois.
Ah, clé de la cage. Ah non, pas du tout. Saphir. Putain, dans la cage, ouais, j'avoue, ouais, j'ai pas pensé. Mais non, la cage, je l'ai. Merde, je voulais mettre impulsion. En bas, il y a du rubis. C'est pour ça, s'il me demande, enfin, s'il me demande, s'il me donne des trucs de rubis comme ça, c'est que il y a un truc, une raison quelque part. Il me donnerait pas ça juste pour me faire de l'argent, je ne serais pas comme ça. Ou alors, si c'est le cas, c'est vraiment bizarre. Un rubis parfait. Eh, quoi, là, dedans, dans ces tombeaux, il y en a des gemmes. C'est tout, mais... Mais si, il n'y a que là-bas, cette sortie. Mais il n'y a pas de... Araignée de feu sauteuse. Araignée enflammée. Clé de la cage, journal de Mélina. Mélina. Et c'est dans quoi? C'est les parchemins, genre les araignées? Oh, j'en veux pas, moi. Ouais, ces araignées, on peut se les garder. J'ai eu 2 clés. Je crois pas que ce soit ça. Là-dedans, peut-être? Dans un des hors-la-loi? Je sais pas, je comprends rien. Là-dedans, y a rien, y a rien. Ah, ça a marché. Ok. Bon. Tertre de Blancherette, fini. Maintenant, tertre de Ortrund. Je suis tombé sur ces espèces de ruines. Ouais, le tertre est juste à côté. J'aurais pu y aller à pied, mais bon. Je voulais pas dépenser de l'endurance pour rien, on va dire. Oula, pas la même ambiance. Ça, c'est quoi? De l'or. Putain, mais ici, je vous jure, là, j'ai récupéré. Alors, anéthyste, tout ça. J'ai 3 diamants. J'ai récupéré 3 diamants. 8 grenats. 7 lingots d'or. 5 minerais d'or. 16 rubis. Saphir. Émeraude. Oh, mais pourquoi il me donne autant d'or? Genre, moi, je vais pas le vendre. Hein, je vais m'en servir pour autre chose. Hein. Je pense même savoir à quoi. Pour m'en servir pour le forgeage. Ou... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a été fait exprès. C'est bizarre. Ok, bon. Pourquoi pas après tout, Espadon on est bonite. Ah, faudra que... C'est quoi ça? C'est une... C'est une hache bizarre.
y aurait pas des poignées ou quelque chose comme ça là pour casser la roche entre guillemets? Je suis venu. L'eau est descendue. Je suis arrivé là, j'ai fouillé. Peut-être un sort? Ah oui, c'est vrai, il me faut un antidote. Enfin, une potion. Potion médicinale, il me faut. Hmm. Peur, furie, clairvoyance. Aucune quête active. Ah oui, il faut que j'active une quête. Et là, je suis dans un donjon. Détection des vivants, corps de chaîne, rayonnement. Cri, ça me donnerait, mais. Attendez, vous croyez qu'il faudrait pas que. Genre, j'ai encore un petit peu ce bug là que la dernière fois. Là, je recharge et là, je vais pouvoir enlever le truc, je sais pas. Non, toujours rien. Il y a quelque chose, c'est pas possible, je comprends rien. J'ai loupé quelque chose en bas. Bon, je sais pas. Là, je sais pas du tout. Il me faut peut-être une quête. Bon, je... Je sais pas du tout, du tout, du tout. Il faut une quête, je pense. Parce que là... Ah, le tertre, attends, ils auraient pas la quête. Enfin, la clé par hasard. Bon, on va déverrouiller. Ça va être un peu compliqué. C'est là que tu te rends compte à quel point la clé squelette est un artefact puissant et surtout pratique. Ouais, j'y suis presque à chaque fois. Ok. Aventurier. Note déchirée, le balafré. Note déchirée, qu'est-ce qu'il va me dire? Note. Le plus grand trésor de Salzam qui disent, vidé il y a des siècles, le Stalrim vaut peut-être quelque chose. Avoir raté quelque chose, un courant d'air pour un passage secret fermé pendant que ces bandits s'en aillent près de vous. Du Stalrim. Vous croyez? Est-ce que vous pensez? Je vais tester. Moi, ma pioche peut le faire. Mais vous pensez que ce Stalrim qui est à l'intérieur, je peux l'extraire et ça va libérer un passage secret?
ou peut-être que les minerais sont infinis, je sais pas, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est ça. Alors déjà, je vais jeter ça parce que j'ai deux pioches nordiques. Antiques. Et deux parce qu'en gros, je pensais que tu sais, j'avais une quête avec laquelle je devais demander la rapporter. Puis au dernier moment, il t'a dit non, non, je voulais faire ça juste pour passer le message, tu peux la garder. C'est sûr, c'est ça. Là, j'ai pioché dans celui-là, il va libérer un passage. Par contre, le Stalrim, vu comment c'est rare, je vais le garder. C'est vachement plus rare que. C'était sûr qu'il allait y avoir un passage derrière. Non, il faut une clé. Ah, je me suis fait bait, quoi. Le balafré, ce livre, le balafré. Mais j'ai sa carte en plus au balafré. À un moment donné, j'ai fouillé et je suis tombé sur une carte au trésor du balafré. Il y a un trésor ici, ici et là. Eh, vas-y, prochaine vidéo que je fais, je cherche le trésor. Mais alors, du coup, je vais lire ce livre-là, le balafré, parce que... le balafré, le balafré... Là. Non, je me suis trompé. Une histoire de pirate. Le balafré était mourant. Pour Garuk Rivemar, le quartier maître du navire était impensable. Son grand-père le servit. Une légende parmi les pirates du Nord l'appelait le roi des fantômes, aussi éternel et impitoyable que la mer qu'il écumait. Son insolente armure de Stalrim, comme les rois d'autrefois, son épée taillant ses ennemis comme de l'herbe, presque un dieu. Oh la vache. Un daedra lâché sur le monde des mortels. Mhm. Mhm. Il me parle du trésor là déjà. Attends, attends, j'ai pas lu la fin. Toutes ces années chercher quelqu'un qui mériterait de prendre la place. Mhm. L'un de Dagon, je maudis mon armure et mes épées, ce navire et tout ce qu'il transporte, en qu'aucun d'entre vous ne me battra en combat singulier. Il leva les yeux vers eux, vous pouvez remercier de vous laisser la vie sauve. Prends une chaloupe et enterre mon armure aux endroits que j'ai marqués. Mets le cap vers mon tombeau et tu me laisseras mon or. Ensuite brûlez vos bateaux et faites ce que bon vous semble, je ne suis plus votre capitaine. Sur ces mots, il leur tourna le dos et retourna dans ses quartiers. Au point du jour, Garruk partit dans une chaloupe avec 3 de ses hommes. Ils accostèrent au nord de Solstheim, à l'endroit indiqué par Ankir. Montèrent le camp et commencèrent à creuser. Mais déjà l'avidité réveillait le cœur de Garruk. Coffre bardé de fer qu'ils avaient amené avec eux. Garruk ouvrit le coffre et retira le casque qui contenait. Le Stalrim étincelait. Oh, on va pouvoir voir une armure de Stalrim. Artiste manuscrit de la maison Redoran. Ok, et bien prochain épisode. La prochaine épisode, je vais voir ce sera sur la carte. Prochain épisode, du coup, on va découvrir
l'armure de Stalrim et donc le trésor du balafré. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Bon, mais désolé de ne pas avoir tenu ma parole, de ne pas avoir fait du coup les 3 tombeaux que je voulais vraiment faire. On a pu faire le tertre de Blanche-Crête. J'aurais aimé vraiment faire celui-là, mais je vois pas ce qu'il y a à faire. Apparemment, il a l'air d'avoir une sorte de hallebarde stylée. Et bon, ben lui, on n'a pas la clé. Donc bon, malheureusement, après, il n'y a pas d'autres tombeaux, hormis celui-ci qui n'est pas terminé, entre guillemets. Puisqu'il faut que je paye de l'argent petit à petit, qu'il faut que je débarrasse des drogues, bon bref. Le tertre d'Escale Sangu qu'on avait fait la dernière fois dans la mine et tout ça avec Corberock. Et puis ben voilà, maintenant malheureusement, peut-être que je m'occuperai. Le château de Karstag m'intrigue un petit peu. Peut-être que je m'en occuperai, la grotte de glace, bon voilà. Bon bref, vous verrez dans une prochaine vidéo ce que l'on fera. Bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis à très vite.